Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe naleliyo. Neni Masisi. Shaba motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies.
Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Comme toujours, nous sommes là aujourd'hui encore une fois pour échanger autour des informations essentielles du pays. Et comme vous l'avez constaté, nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui Qu'est-ce cache-t-il derrière la tournée de VK dans l'Est du pays? Alors, nous allons essayer d'examiner cette question. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi sujet Yadengoana, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses. Alors, je sais que Toyang en a sujet si nous avons des éléments peut-être nouveaux. Nous avons des éléments et Monique, c'est vraiment essentiel pour nous de partager ça avec vous. Alors, c'est pourquoi nous avons toujours annoncé ce genre de sujets. Alors, nous allons, vous savez, VK, Azana Est du pays, il continue tourner Caravane de la Penaye. Et en même temps, c'est l'actualité, nous allons en parler. Et nous allons peut-être aller vous faire découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je souhaite que Bolanda émission Tina Souka, vous serez suffisamment édifié. Bon, vous allez vraiment édifié. Ndenge Tomesana Kosala Yango. S'occuper de ça à côté. Moi, j'aime bien les débats. Il y a toujours des gens qui nous appellent pour nous dire ah HK ou Betimabe, Nayo Kaka. Et il y a d'autres qui disent non, tu es dans les bancs, ainsi de suite. Donc, je pense que nous allons Tokosala moi et fort Tosengeli Tosala. Et nous l'avons toujours dit que ce que nous disons, ce n'est pas une parole d'évangile, c'est juste un avis que nous émettons. Nandenge Tomipesa, Mokumba Yakozalaba, lanceur d'alerte, to alerter, et puis on s'arrête là. On dit mate. Ce n'est pas vraiment, vous n'êtes pas obligé vraiment de tout croire. Mais na sepeli ya mingi na ndenge, bozalaki ebele na kolanda émission à lobby. Émission à lobby, une émission qui était, vous l'avez appréciée, je suis content. Vous l'avez appréciée et je vous aime bien pour ça. Merci pour nos commentaires, pour nos orientations. Et ça peut na bandeko moko na kati wana l'air na glisser makambo à docteur Mukwege, balobi non, ne touche pas au docteur Mukwege. Tu peux toucher à tout sauf à ça. Je comprends chacun les émotions. Il y a moko na biso, ce qui est une très bonne chose. Dans la démocratie, on doit accepter les avis des uns et des autres. Boza obligé te bon dima o nga nazo loba, to nazo sala. Et puis, ngai pe naza obligé te nandima o bino bozo loba to bozo sala. Donc, c'est ça la démocratie, divergence d'idées. Et aussi, c'est du choc d'idées là, denge débat na biso to sala yango, que moi, Lumière et Bimaka, d'une manière ou d'une autre, sur plusieurs sujets. Et l'actualité de la semaine, en dehors de ces sujets, l'actualité de la semaine, c'est la visite de Félix Tshisekedi na kati ya ONU, na États-Unis. Il est encore là ici aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de photos qui circulent et qui créent encore polémique et arsaranate. Je vais en parler, nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission. Nous allons en parler. Toko talisama version Obisoto Ebi, Tozanango, pour Ponarosonga, les uns et les autres, il y a Koyeba, ko comprendre. Les uns n'ont pas compris selon l'état d'Amenabango. Les uns n'ont pas compris selon volonté, to bolingo bazanango namboka. Bamsous pas compris selon relation à Zanango avec Félix Tshisekedi et les autres. Donc, c'est toujours comme ça. Et voilà, nous allons terminer notre émission. Alors, partagez l'émission là où vous êtes. Partagez l'émission. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours dans campagne de Bisso. Il y a mobilisation de fonds pour notre grand projet Otozo Sala Ponalelo. Et ça, grand projet, il y a chaîne de télévision. Et je voudrais bien vous partager notre lien GoFundMe. Et je demande à ce que partager les bisous, ça fait du bien. Voici les liens GoFundMe. Si vous avez quelque chose pour nous aider, allez-y.
Les liens, je vous les dépose sur na commentaire. Na commentaire, wana na commentaire na bato bazolanda biso en live. Okomona yango, soko za na chaîne na biso okomona yango. Et c'est toujours en live. Voilà. Les liens, je viens de les partager. Si vous pouvez aussi les partager, ça nous fera du bien. Antoine Moulumba, lui, Nakobenga est vraiment sentinelle de cette émission. Il est toujours là. Merci à ma partenaire tout, Bazo Songa émission Oyo. Vous voulez devenir membre et famille HK Today, allez-y sur notre chaîne. Cliquez là où on a mentionné rejoindre. Vous êtes en bleu, vous allez rejoindre notre famille HK Today et nous sommes contents et heureux de vous recevoir dans notre famille. Alors, chers amis, c'est l'émission qui commence. Je voudrais ici, avant de commencer, remercier tous nos partenaires, tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Namoni lelo bandeko moko ya Gabon, balobi toza na Gabon na ville ya Mwanda. Ah bon, il y a aussi une ville de Mwanda au Gabon. Merci beaucoup. Bana Gabon, na pesi bino mbote. Et puis je vous aime bien. Et je salue tous les coins et 4 coins de la RDC. Merci pour la fidélité. Vous avez belé, na otanga ba comme on a bien peut-être samedi, na émission spéciale. Émission to sali lelo. Eza émission continuité nango eza lobby. Lobby na kobeta lisolo na itali situation actuelle au sein des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Boyoki yoki ebele, boyoki pe ba version ebele, boyoka pe version nangai lobby, je vais vous parler na situation na kata FARDC, beaucoup de révélations, beaucoup de coulisses, vous avez besoin de savoir et comprendre ça avec HK Today Télévision. Mais pour aujourd'hui, d'abord na Mimi Bino na message Oyo, il y a Bandeko Nabiso, il y a FRDC. Je vous partage ça et je reviens à vous tout à l'heure. Suivez ce petit extrait, je reviens à vous. Ils nous ont menti. Nabana Pasi. Ils nous ont menti que on a retrouvé la paix. Enfin. Voilà. Nous sommes en... Voilà, vous avez suivi cette vidéo. Peut-être certains l'ont déjà suivi et d'autres peut-être non. Il s'agit ici, Bomoni hélicoptère, il y a FRDC et sa leader rotation, Ti Nabandundu, pour prendre ces personnes-là, Bazo Kimisa, Bazo Kotsana, na hélicoptère. Bandekouana ont été appréhendés par la population qui se sont déjà installés dans Kata Bandundu et qui ont commencé à utiliser certains gènes de Bandundu et qui se sont fait des Congolais. Na posa kibino mutuna wana lobi na mona batu moko bayawa na bangombe belé de mouvements na côté à Bandundu ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où sont passées ces personnes? Effectivement, ce sont ces personnes qui se sont installées, qui sont en train de créer, d'élargir leur réseau. Et quand la population va comprendre avec tout ce qui se passe, Balobi, Tomeganan Kolandela de près, ce sont des personnes qui ont corrompu les chefs des villages en leur donnant des vaches, ainsi de suite, protège-nous, ainsi de suite. Et ces gens-là ne sont pas des Congolais et ils sont impliqués dans la tuerie au Bozoyo Kakuna. La population d'Akangi Bango et les autorités locales confirment que Batubaebi, ni Monokutuba, ni Lingala qui se parlent partout, ils ne connaissent qu'une langue proche de Swahili et c'est la langue Kinyarwanda. Ce n'est pas pour rien que Bomoni, état-major général, va dépêcher l'hélicoptère Rwanda et sa leader rotation
pour na batwana escorté na armée de la RDC, les militaires non militaires armés jusqu'aux dents. Ce n'est pas quelque chose d'à côté. Alors, on va constater qu'il y a quelque chose, Naturie et Zakuna, il y a des gens qui sont beaucoup impliqués. Chers amis, naba kombo bazo tangela ngai que telle personne est impliquée, telle personne est impliquée. Dans le but que la justice nabiso asala musala, puisqu'il y a des arrestations et des arrestations. Voilà, ici, je félicite Bandekuya Bandundu. Ces genres de personnes ont pris notre partie de l'Est en otage, puisque Bandekonabiso Est, Moussous, Pagnos, je dois être précis, Nambuya Bandekonabiso Est, ils se sont laissés être utilisés, manipulés par ces personnes, et voilà que Est Lelo, Montorosa la confiance à Zate, et Sika Kocha Lokolo, et Zate, et Sika Moto Bisa, Okoyebate, qui est ce monsieur, ainsi de suite. Et l'armée a compris ça. L'armée vient de faire cette courte vidéo de sensibilisation pour demander à ce que ce qui se passe à l'Est ne puisse pas se passer à l'Ouest. Suivez un peu ce petit message de FARDC qui vient de me parvenir. Je reviens à vous. Chers compatriotes Yaka et Teke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos sœurs et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous d'eux, ils ont l'obligation de quitter le Kwamout. Fudie, bapang bamene bayaka. Kitweka file kitweka nwanina. Betu ye bateke twene kima kimosi. Twene bapangi. Bateke ye betu twene kima kimosi. Tukatula kayengo mukatili betu. Tukala ko kimosi. Ye basuta ba betu ba FARDC, ye ba police musato nkula mbeni. Nzenze katuhuni. Aux confessions religieuses, distingués ministres dédiés, prêcher la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vécu quotidien de tous. Les Teke, les Yaka, tous, nous sommes de frères. Les FARDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et s'appuient sur vous pour la restauration de la paix dans le Grand Bandundu. Ozala moteke, ozala moyaka, biso baso toza tata moko mama moko. Tozo senga na bino, ata ozali na mai, ata ozana biloko kolia. Kopesa monguna te. Bimisa bango polele na FARDC ya police nationale congolaise, potekini ya solo solo et monana. Aux jeunes du Grand Bandundu, désolidarisez-vous des groupes des inciviques. Dénoncez leur réseau, quittez les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix. Accueillez votre armée avec toute joie. Exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités. Cultivez la paix, se assurer l'avenir. Soyez vigilants, la défense de la nation est l'affaire de tous. Parlez du Grand Bandundu. On vija ibana benu dinanga jaditu. Lama idinanga jaditu mumbanze yene ne mumeku enu. Sonsola ibana benu bwakopuka bena lukuna. Ambila ibana benu bumbuke mubisumbubya benzafi. Ikala ipa mona majinda ditunga londa yizilewa ditalala bolu ditalala didibaka ditunga. Batata bamama ya Grand Bandundu beto kodisa bana na beto na kuzola insi ya Congo na kulakisa bao. Voilà, donc vous avez suivi là, c'est la campagne de sensibilisation au Etali Bandekoya Kwamout. Les noms sont cités, les autorités sont au courant de tout. Voilà pourquoi ils ont fait cette vidéo. Balobi, n'acceptez pas, il y a qu'au loger, il y a qu'au trahir Kwamout, puisque c'est Bandundu qui sera dans Katiamoto, et après Bandundu, ça sera les Kassai qui va prendre, et après, ça sera une autre histoire. Donc, je pense que Bana Bandundu, vous qui êtes en Europe, Bino Bato Diaspora, s'il vous plaît, même si vous avez des millions, ne trahissez pas votre pays. Ndenge tozomona na kati ya FARDC, lobi na obetele bino masolo, beaucoup comprendre que Congolais, si ce pays est comme ça, les lotos c'est toujours un Congolais. Alors, les noms sont cités, les gens sont en train d'être ramassés et avant que, puisque Batoyo, ils sont passés aux aveux. Nous sommes ici, à cause, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Les gens sont cités.
Les téléphones sont consultés. Les appels sont écoutés. Chers amis, l'heure est grave. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je voulais aussi participer à la campagne Oyo pour dire, s'il vous plaît, essayez de dire non, n'a qu'à trahir un mboka ya RDC. Sinon, ce que tu l'as dit, moi, miette, to comme le koso mbongo et kotinda biso ti to le koso mbongo et tinda biso ti to te kamboka, alors que nous ne pouvons pas faire ça. Alors, je pense que ma solu beli torbet en lobby, parce que c'est dans l'émission sur les FRDC dont nous sommes sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Alors, mais avant ça, tu continues dans l'émission d'Abisso, tu partages l'émission, parce que ma solo a bien ça lelo. Alors, chers amis, Namibino dans les États-Unis. États-Unis, après discours, il y a Félix Tshisekedi, un discours apprécié par tout le monde, pas tout le monde, 99% des Congolais, qui ont apprécié le courage et la sincérité, l'honnêteté de Tshisekedi de tout dire, tout ce qui se raconte dans le tiroir. Il a eu l'occasion de le dire en face et les Congolais ont trouvé que Tshisekedi il a parlé en tant que de père et de mère. Makila ya Congo ne lobby. Même ceux qui va dire comme ça, on aurait arrêté de nous tordre les oreilles. Qu'est-ce que ces discours-là produira? Qu'est-ce que c'est normal. On peut toujours critiquer un discours dans les bons, tout comme dans les mauvais sens. Ne me poussez pas toujours. Quand journaliste qui ne voit que négatif, les noirs dans le pays. Je ne serai pas comme ça. Je vais vous décevoir. Si vous attendez vraiment que moi, chaque jour, talaboye, ici, ça ne marche pas. Ici, non. Je suis celui, si ça marche, je dis ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais reconnu qu'il y a quelque chose qui marche de l'autre côté. Je vais vous montrer, il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais, peut-être, le lobby, vous savez que la Banque mondiale vient de publier un rapport. C'est une parenthèse. Je vais vous montrer peut-être un extrait. La Banque mondiale, plutôt, vient de publier un rapport plaçant, puisque, chers amis, les Losokitoza, le discours, on a biso, les pays les plus pauvres, les pays les plus ceci, tous ces rapports-là, c'est la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux qui nous font consommer ces rapports-là. Togarda yango, et nous n'avons pas tous avons vraiment la source rapport. Si nous sommes considérés parmi les pays les plus pauvres, c'est toujours par rapport à la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONG. Ce qui nous a considérés comme les pays les plus corrupteurs de la planète, toujours ces mêmes gens-là. Ce qui nous a considérés comme les pays les plus pauvres, c'est toujours ces gens-là. Et quand nous sommes comme ça, dans toutes les émissions, les pays les plus pauvres, rien ne bouge, rien. Mais quand quelque chose bouge, on n'en parle pas. Je vous montre les derniers rapports que la Banque mondiale vient de publier. Vous pouvez aller sur les sites web de la Banque mondiale, vous pouvez aussi voir ça. La Banque mondiale, chers amis, depuis Toza depuis na ebeli déjà kolandela makambo ba rapport, la Banque mondiale se retrouve, la RDC se retrouve toujours dans les top 10 des pays les plus pauvres de la planète. Et nous tous, nous avons ça dans nos tiroirs. Les lots courbes échangés. Dans les top 10 des pays les plus pauvres de la planète, Tozate. Nous avons les pays les plus pauvres de la planète. Aucun média n'a ticali depuis lundi. Aucun média. Azobetango que non abetelango atali solo. Mais ce qui va publier que la RDC vient d'occuper encore une place importante dans 4 pays les plus pauvres de la planète. Mais le yoki ba sujet nyon sona ba média tout. T'as là ba grand sujet. Rien ne marche. On vient encore maintenant tozala qui peut-être le 8e, tokomisko 5e pays les plus pauvres. Tozala qui 5e, tokomi 1er pays. Ce qui va publier un rapport et un dengon. Et c'est ça, les médias
là où vous me poussez à aller, je ne serai pas là. Na kotika la vraiment nga moko na coin nga na obeta masolo ka na ndenge moka ezokende. Na sens ya bien pe na sens ya malamu. Et regardez, nous ne sommes plus dans les top 10 des pays les plus pauvres de la planète. Et ça, c'est donc, ici, il s'agit, je dois rectifier une chose. Ici, il s'agit de quelque chose, c'est-à-dire nous sommes considérés par la Banque mondiale comme faisant partie des pays où il y a beaucoup de la faim. Je cherche un terme. Alors, taux d'inflation sur les produits alimentaires. C'est ça un peu les rapports. Mais ça a aussi des répercussions sur la pauvreté. Balobi, dans les pays où les gens souffraient sur les taux d'inflation, sur la faim, puisque vous avez toujours des rapports, autant de personnes en RDC souffrent de la faim, autant de personnes, ces rapports-là sont amplifiés. Je rectifie qu'il ne s'agit pas, il y a taux, il y a pauvreté, il s'agit, il y a taux, il y a accès à l'alimentation. Et la RDC quitte dans les top 10. Et voici les pays qui sont là. Quand on dirait que, on disait ici que la RDC c'est l'enfer aujourd'hui et les Rwandais c'est les paradis, mais regardez les Rwandais, les paradis qui se retrouvent sur la liste des pays où l'accès à l'alimentation est très difficile et les Rwandais se classent dans les top 10 des pays où la population souffre sur l'accès à l'alimentation. Et la RDC n'y est plus. Consultez les mêmes rapports. Dans Aneto et l'Eki, vous allez voir que nous sommes toujours dans les top 10. Batangi ba Zimbabwe, là où il y a la souffrance, les gens mangent même des racines, Batangi ba RDC. Et nous avons vécu ça dans les 22 ans au Toutukoleka. Je n'ai pas consulté les rapports pendant la période de Mobutu. Alors ça, j'ai souhaité que les médias en parlent, mais tous les médias sont silencieux. Je me dis peut-être info dans le Komeli Bangote, mais les sites web de la Banque mondiale, je peux donner une référence, vous allez voir ça. Alors, ça, c'est quelque chose à encourager. Nous attendons d'autres rapports, puisque vous avez suivi certains dirigeants congolais, primés par les magazines Forbes aux États-Unis, notamment Nicolas Kazadi, Gilles Alinguete, les ministres de l'économie, et ils ont eu de prix. Et il y a un sens qu'ils donnent à ça. Ces magazines, les magazines et l'andarabilokoté, il y a un sentiment. Les magazines travaillent sur l'ensemble de la planète pour encourager les gens qui se sont distingués, les pays qui se sont distingués dans les travaux bien faits. Kassalan Etienne Félix Tshisekedi, après conférence naïe, tomoni photo oyo etamboli. Photo est là. La photo fait le tour. Les photos font les tours du monde. Il y a Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Alors, quand cette photo est bandiko Tambola, et c'est tout le monde qui a critiqué. Vous nous parlez des discours, en même temps, un traître qui est allé négocier avec Kagame, ainsi de suite. Je voudrais ici, Kotsunga, Bandeko Bazoui, déjà, information, dans les réseaux sociaux, je souhaite que chacun garde sa position. Mais ici, dans l'Igna Sunga, maman Nabiso, papa Nabiso, Oya Mikolo, Oya Moussousa Bajen, Oya Bazoui, n'a accès à l'information, qu'on peut savoir une version vraie, comment les choses se sont passées. Nakati ya session Oyo. Tshisekedi a silisi discours naye. Tshisekedi n'est pas tous les chefs d'État. Il était seulement lobby et puis bazongi. Il y a toujours un travail qui s'est fait autour, il y a rencontre avec chef d'État. Pour les cas de la RDC, pourquoi la France
Emmanuel Macron est entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Emmanuel Macron, c'est le président de la République française. Emmanuel Macron est très impliqué depuis un temps dans la crise entre le Rwanda et la RDC. Emmanuel Macron a commencé à travailler. Il est tellement proche du Rwanda, les Rwandais se sentant un peu abandonnés par les États-Unis, un peu abandonnés, je n'ai pas de preuves, il a fait recours à Makambunaye, na Mutunaye. Tout le monde le sait que la France et les Rwandais. Même si la France veut aussi établir des relations avec la RDC. Emmanuel Macron a commencé à travailler avec les Rwandais. Les Rwandais a sollicité Emmanuel Macron pour que Ameka Kosala gère Tshisekedi. Parce que les discours Oibomoni Tshisekedi Asali, c'est une déclaration que Naïbi Sibino, que personne ne vienne me conseiller plus tard. Tshisekedi a déclaré la guerre, en fait. Il a dit, vous avez des rapports, vous avez tout, et personne n'en parle. Que personne, en d'autres termes, quand il dit, on est maintenant déterminé à défendre les pays jusqu'au sacrifice suprême. C'est pour vous dire que je pense que les gens qui comprennent, Batoba comprennent qu'un langage diplomatique, ils comprennent que Tshisekedi a déclaré la guerre. Que Oyekoya Eya, Sokiliwa Togokufa, mais on va mettre fin à la présence du Rwanda en RDC. C'est ça un peu son message. Les Rwandais sont en RDC, les Rwandais agressent pour, je ne sais pas quantième fois, cette fois-ci, peuple congolais et ses dirigeants, nous sommes déterminés à défendre les pays jusqu'au sacrifice suprême. Ce message a interpellé beaucoup de gens. Emmanuel Macron, qui avait déjà commencé les travaux avec les Rwandais et la RDC, je vous dis, il avait déjà commencé, puisque moi et Oeleki, contact et Mataki Makasi entre les Rwandais, la RDC et la France. Et ils ont même impliqué l'Ouganda. Notre directeur général, il y a Aner, il a fait des tours sur invitation à Emmanuel Macron. Na direction, il y a Aner Nabango, il y a Rwanda, je ne sais pas comment on appelle ça. Et il a fait même appel, na directeur, il y a renseignement, il y a Ouganda, qui ont fait des tours en Europe pour discuter autour de la question de la sécurité de l'Est du pays. Et vous avez vu même nos autorités, même militaires, étaient en Europe. Parfois, il y a des choses qui se passent. Les autorités militaires du Rwanda étaient à l'Élysée. Tout ça pour chercher la France qui ne veut pas du sang, qui veut que, si on peut négocier la question, les retraits, il y a Rwanda sur les sols congolais. C'est dans ce cadre que Emmanuel Macron dira aux chefs d'État, à l'OBI, je souhaiterais vous rencontrer na New York, comme ça, tout sur la masolo, service na biso babandaki déjà kosolola. Pourquoi Emmanuel Macron a souhaité kosangisa bandeko mibale? Emmanuel Macron, na minito tozoloba, il est le président, il dirige les conseils de sécurité maintenant. Ce que vous moni que conseil de sécurité est en direction, ils ont rotative. Na minito depuis septembre, c'est Emmanuel Macron. Tshisekedi, dans son discours, accuse les conseils de sécurité, accuse les Nations Unies d'être complices dans ce qui se passe en RDC. Emmanuel Macron ne pouvait pas retourner en France sans Kovandi Sabatoumi Balé, Koyeb Sabango, que j'ai suivi. Tshisekedi a parlé avec tout son cœur hier. Il a accusé l'hypocrisie du Conseil de sécurité qui ont des rapports et des rapports, qui ne veulent pas distribuer ces rapports pour que Batouba ait la vérité, qui ne veulent pas trancher sur ces rapports. Emmanuel Macron a pris la décision. Il y a Kokutani Kosangi Sabatoumi Balé, Kosolana Bango. Tripartite, 3 personnes. Quand Tshisekedi est venu, il avait déjà donné son accord. Et il y a des gens qui me disent que non, Tshisekedi ne pouvait pas rencontrer, ne pouvait pas accepter de rencontrer Kagame. Non, dans la diplomatie, ça ne se fait pas. Dans la diplomatie, ça ne se fait pas. Emmanuel Macron, c'est la France, parmi Bato Bazo Tchana Mito Nabango, qui soutiennent
qui tuent les gens dans ce monde, qui soutiennent les terrorismes dans ce monde, il y a ces gens-là. États-Unis, France, Allemagne, Londres, ainsi de suite. Quand celui qui dirige les conseils de sécurité, à l'objet que je vais vous rencontrer, comment Tshisekedi, pour quel motif Tshisekedi doit dire non, je ne participe pas à cette réunion? Tshisekedi utilise la diplomatie, utilise l'armée, son armée à lui. C'est comme ça qu'il s'est dit que je suis prêt pour tout Oyekoya Eya. Chers amis, en quoi on peut condamner que Tshisekedi, quand il a accepté l'invitation d'Emmanuel Macron, il est lâche, il est complice, tout ce qu'il a dit n'a pas de sens dans les discours. Et regardez comment nous analysons les choses. Tshisekedi avait raison d'aller écouter Emmanuel Macron. Et quand il fallait prendre une photo de famille, Emmanuel Macron a forcé. Je dois vous dire que Tshisekedi n'a pas serré sa main à Paul Kagame. Chers amis, j'ai fait le suivi. Comment la réunion s'est déroulée? Ici, ils sont à 3, mais chacun avait des personnes à côté pour assister. Photo, Bomoni Ezaï à 3 personnes, il n'était pas seulement à 3. Tshisekedi avait son équipe, Paul Kagame avait son équipe, Emmanuel Macron avait son équipe. Les gestes que Tshisekedi a dit, il a refusé de serrer la main de Paul Kagame pour dire à Emmanuel Macron que la main veut dire la paix. Mais non. Est-ce que mon photo, c'est Emmanuel Macron force? Quelqu'un me dit qu'Emmanuel Macron force même cette photo avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi lui a dit clairement que non, je ne suis pas disposé de lui serrer la main. Il fallait Tshisekedi. Et puis, Monique Bango, tout Bilongeza à Kokangama. Paul Kagame fait semblant de voir que Emmanuel Macron est en train de trouver une solution, mais ce n'est pas la solution. Chers amis, ne dramatisons pas les choses pour un peu enflammer des choses. C'est ce qu'il a accepté, c'est dans les cadres de ces dialogues, c'est dans les cadres quand même que, comme c'est le Conseil de sécurité qui fait appel à moi, rien n'empêche que n'a participé à l'échange. Mais Namoni Yango est en pleurs moussous. En pleurs moussous. Donc, Kagame et Emmanuel Macron a donné des conseils, faites tout, j'ai confiance en vous, trouvez une solution, les M23 doit se retirer. Et ce qu'il sur place a dit à Emmanuel Macron, je suis d'accord avec tout ce que vous pouvez me dire, mais revenons sur la feuille de route de Luanda. Cette feuille de route exige un retrait tout de suite et sans condition du M23 sur les sols congolais. Si on est dans cette logique-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Emmanuel Macron a promis que les choses vont se dérouler dans ce sens-là et les M23 vont se retirer. C'est la diplomatie que nous avons toujours appelée diplomatie, diplomatie, diplomatie. Tshisekedi l'a toujours dit plusieurs fois qu'il n'y a pas à discuter. Le problème est que la feuille de route de l'Angola et Emmanuel Macron a convaincu Tshisekedi que cette feuille de route va être mise en œuvre. Alors, Mabézawa. Bon, je ne souhaite pas prendre une position, mais je condamne ici ceux qui bazo déformer moi ma message, bazo déformer ma kambutu. À part cette photo, il y a aussi la photo de la première dame. La première dame, à côté, c'est la première dame rwandaise. Et suivi par la première dame Nyos, Bazaki na réunion. Alors, l'air Bakutani na réunion, c'est-à-dire que Eza, l'épouse, il y a Félix Tshisekedi qui a convoqué cette réunion. Non. C'est fait comme ça. Quand les hommes sont en réunion quelque part, les épouses sont aussi quelque part. Et après leur rencontre, il y a toujours une photo de famille. Après leur rencontre. Chers amis, il y a des Congolais qui pensent que Madame Denise Nyakero ne pouvait pas participer dans cette réunion où il y avait à peu près une trentaine de premières dames ou une cinquantaine. Puisque moi, c'est Kagame Azawana. Chers amis, ne faisons pas des Rwandais des diables, non. Les Rwandais ne sont pas des diables. Ils ont accueilli plus de 100 000 Congolais, nos frères vivent là-bas. La personne la plus mauvaise du Rwanda, c'est Paul Kagame et sa politique de gérer le pays. Qui pense que pour que mon pays ait élément, il faut n'attendre de l'autre côté. Mais ce ne sont pas tous les Rwandais.
Mais les gens disent que le fait déjà ya kokangisa photo oyo et nakomona photo et je pose la question, balobi non, la sollicitation était venue. Denise Nyakero est restée très silencieuse, à l'obité, à solliciter Koutounité, puisque, et puis place Bachaki et Zalaki, Denise Nyakero, Moutoumoko Zaki Nakati, avec, et à côté, femme et à Kagame. Et parfois, Insalaka Bango, selon relation, il y a au bazan en ndenge ya voisin. On ne peut pas prendre une Congolaise, une première dame, peut-être Afrique du Sud, base à la Pembeni, ils ne pourront pas parler. Tout ça, les services et protocoles, puisque on a anglais, ou a français, ou a peut-être arabe, ou a français. Tout ça, c'est bien étudié. Et comme un problème, puisque pourquoi Bachaki, Denise Nyakero, Pembeni, avec. C'est très difficile à comprendre, mais bon, je voulais expliquer ça. Quand j'ai appelé ce matin, j'ai dit comment les choses se sont passées. Balobi Honoré, Makamao et ça le Makaboy. Tu es journaliste et tu ne connais pas tout. Voici, je t'explique. La personne m'a expliqué comment les choses se sont passées. Pourquoi nous devons en faire un problème, chers amis? Ça n'a pas de sens. Abordons notre question. Il y a Est du pays avec VK. Chers amis, Tozalaki Nakin. Nazong Sibino Nakin. C'est l'émission qui commence et je vous demande de partager cette émission. Nakin Totali Boye, on a vu la libération de Vital Kamere, libération provisoire, définitive, mais en RDC c'est appelé provisoire. Et je pense que même Vidi Chimanga Kalate, il y a eu provisoire des Ozelaï. Vital Kamere, Abimi, mais Vital Kamere sort pendant une période où tension et Zamakassi entre les Rwandais et la RDC, les M23 et la RDC, et au niveau du pays, ça chauffe entre les différents services secrets et ça chauffe puisque l'alerte y a coup d'État, attentat contre le président de la République se multiplie. Et c'est dans ces climats que Vital Kamere est libéré. Vital Kamere est libéré. Nous voyons à Kinshasa un homme qu'on appelle Olusegun Obasanjo. Je vais vous montrer. Qui vient à Kinshasa visiter le président de la République. N'a communiqué à la présidence de la République. On nous dit que Obasanjo est venu pour qu'ensemble, avec la RDC, tout ça, là, ce qu'on appelle mise ensemble, il y a une idée pour développer le secteur de l'agriculture, secteur et agriculture, puisque Obasanjo, Azana, ONG Naye, Babengaka ITA, quelque chose comme ça, et qui va partager son expérience avec la RDC. Ça, c'est le communiqué officiel de la présidence. Mais quand nous allons Nakati à fond, Obasanjo est reçu à la présidence pas avec un ministre de l'Agriculture, Aza accompagné d'un ministre de l'Environnement, Aza accompagné d'un ministre de Développement Rural, Aza accompagné de non. Voici les personnes qui participent à la discussion Oyo à la présidence Nao Etali Développement et Agriculture. Et nous voyons qu'il y a le ministre des Affaires étrangères et il y a Vital Kamere. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Total Makambo Agriculture, ministre de l'Agriculture Azate. Total Aboyduku, ministre des Affaires étrangères. Na Vital Kamere. Vital Kamere, citoyen simple, président d'un parti politique qui s'appelle UNC. De quelle qualité Makambo Itali Agriculture on peut faire appel à Vital Kamere pour assister à la réunion. Dans cette réunion, dans cette émission, Nairobi,
s'il vous plaît, confiance. Je vous annonce qu'il ne s'agit pas de Makambo agriculture. Il s'agit d'autre chose. Bandimaki nga bandimi, ope baboyaki baboyaki. Tolali tolamoki, nous étions en train de suivre la situation. Et je viens de comprendre que il s'agissait à 90%, il y a problème, il y a sécurité, et à 10%, il y a problème, il y a agriculture en question. Au lieu de renverser agriculture, il y a 10%, on va penser qu'il y a 90%. Obasanjo est conscient de la situation qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Qui est Obasanjo? Peut-être Mingito Ebite. Obasanjo, c'est l'ancien président Nigeria qui était très impliqué depuis 1996 dans Makamboya RDC. Obasanjo, c'est quelqu'un de très proche dans les relations avec Paul Kagame. Si la constitution Rwanda, qui aujourd'hui donne la possibilité à Paul Kagame d'aller jusqu'en 2034, c'est avec l'appui de Obasanjo. Rappelez-vous, je dois aller vite, parce qu'on a un peu de temps, il faut que je termine. Mais je vous dis, Obasanjo, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les plans du Rwanda sur la RDC. Il a participé dans tous les accords. Accord Nyonso Bomona et les Kana RDC. Entre le Rwanda et la RDC, Obasanjo a été toujours soit directement sur place, soit indirectement représenté par quelqu'un d'autre. Obasanjo, c'est quelqu'un qui est très écouté par Paul Kagame et c'est quelqu'un qui est comme un coach de Paul Kagame. Voilà pourquoi dernièrement, on a dit que Paul Kagame n'accepte pas de recevoir Obasanjo, alors qu'Azam Moutunaye, il a entre ses mains un message de l'Union africaine qui demande à Paul Kagame de mandater Obasanjo Balobi. C'est toi qui parles bien avec lui. C'est toi son coach. Vas-y, donne-lui ce message. Asalela, Makambo, Salana, na Angola. C'est nous qui avons mandaté Lorenzo et Uhuru Kenyatta, na dossier Italie, Kagame et Tshisekedi. Zoa message oyo. Mais là, puisque Kagame a quitté la réunion de l'Union africaine. Rappelez-vous, je vous ai toujours tout dit. Obasanjo, c'est quelqu'un qui est proche. Mais quand Obasanjo arrive pour parler avec Félix Tshisekedi, Kamere n'est pas venu. Kamere n'est pas venu de lui-même. Obasanjo demande à ce que Kamere participe à cette réunion. Les gens même se sont posé des questions. Kamere, mais non, nous avons les directeurs de cabinet, nous avons les conseillers en matière de sécurité, nous avons... Non, Kamere doit être là. Kamere, mieux connu par Obasanjo. Obasanjo, mieux connu par les Rwandais. Et comprenez que je peux faire une conclusion que Kamere est mieux connu par les Rwandais. Je ne souhaite pas vous embrouiller avec beaucoup de théories. Je souhaite vous amener dans partie moko ya muke. Alors, Obasanjo exige que Kamere soit là et Kamere était là. Partout. Sur Botali, ils ont fait une soirée. À l'occasion, il y a Koyamba, Obasanjo na RDC. Obasanjo réclame la présence de Kamere Pembeni. Alors, c'est ainsi que, après ces passages, Obasanjo réclame, demande, convainc Félix Tshisekedi que ces messieurs maîtrisent bien la situation qui se passe à l'Est là. Topé, ça ait confiance. C'est ce jour-là que l'idée à caravane de la paix entre en vigueur pour que Vital Kamerhe fasse les tours au Yazosala et puis à Kendeko rencontrer à Solana ba M23, il les connaît, il les maîtrise et il sait à qui il parle. Kamerhe annonce, c'est juste après leur réunion là, Kamerhe annonce que je vais faire un tour à l'est du pays. Voilà, je vais proposer ma solution pour la paix. C'est ce qu'il accepte. Kamerhe a les feux verts.
Kamere, quand il part dans cette délégation, il y a quelqu'un qui sort, il y a quelqu'un qui l'accompagne dans la délégation. D'abord, avant la Kisabino Moutongo, je peux vous rappeler quelque chose. Kamere est de l'UNC, qui est les partis de l'opposition. Non, qui étaient les partis de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Les partis de l'opposition maintenant, adversaires, il y a Kamere, entre guillemets, c'est les PPRD et la Moka de Martin Fayoul. Batu ya PPRD, nde ba kangisa Kamere pour dire que azo sala ombre liboso na biso moyen tozwa Tshisekedi des athées, il faut tocha ye pembeni. Na sala émission avec beaucoup de détails. Il est considéré que Kamere n'a PPRD, c'est vraiment chien et chat. Puisque a dribla bango, azalaka toujours on a confiance na bangote, et puis azwa pouvoir ango et commandeti yaye, PPRD en tout cas ici maraté. Mais regardez quand Kamere fait Nani Caravane Naye, il y a quelqu'un du PPRD qui est dans l'équipe d'attaque, d'avance, qu'on appelle Kitintima, Norbert Basengezi. Norbert Basengezi, je vous montre d'abord avant, peut-être tout évoluer bien pour comprendre quelque chose. Quand Kamere arrive à Bukavu, il rend hommage à quelqu'un du PPRD. Norbert Basengezi, je vous montre d'abord un extrait, puisque nous sommes sur les traces de là où il passe tous les mouvements, nous étudions ça. Regardez, il dit ça dans son discours. Nilipenda kupigia Mushamuka moya wapa kwetu asante sana. Alinisaidia sana mwakati ya tabu, shauri, kunidefendre na accompagnement. Ni ndugu yangu Katitima Norbert, mumpige mikono sana. Alikuwa kuningoya leo kule Katana. Mikono, nasema asante sana kwa ndugu yangu. Kama iko kunyumba nasikia kama nampigia asante. Léo. Vous avez compris. Ici, Vital Kamere rend hommage pour les services rendus pour que Mission Esima à la personne qu'on appelle Norbert Katintima, Norbert Basengezi Tozo Bengaye Nengwan, Katintima. Posez-vous la question, qui est Norbert Basengezi Katintima? Je vais vous amener un peu Boyeba Moutouane. Kabiliste Kabila Joseph Yamai Makila Mikua Makolo Maboko Moutou, c'est un kabiliste, il y a, bon, pas kabiliste d'une manière générale, joséphiste Kabila Joseph. Elle est Kabila Joseph, elle est Kitintima. Mais Kitintima prend la défense avant. C'est le travail que l'UNC devrait faire, Nabukavu, mais c'est les PPRD, pas les PPRD, c'est Joseph Kabila en Kitintima qui se pointe à Bukavu pour préparer l'accueil. Je crois dans la Kisakibino point de presse à Tenaki avant l'arrivée à Kabila, Kamere, pour préparer la population à accueillir Vital Kamere. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Kitintima du PPRD, kabiliste qui fait ça. Rappelez-vous, il était envoyé à la CENI pour les comptes du PPRD. Il est membre. Et puis, Kitintima peut-être sur Boyebité. Ce monsieur a été gouverneur dans le Sud Kivu. Pendant la période de Mzee Ayaki, gouverneur Wanaba Pesayete puisqu'il méritait. C'était une récompense, puisqu'il a beaucoup travaillé avec les Rwandais dans la chute de Mobutu, quand il était encore dans des associations de jeunes, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a été remercié pour qu'on lui donne ce poste-là à gouverneur. Bana ebele o bakendaka bazalaki kobima na Bukavu bakende kozwa formation na Rwanda
parmi les gens qui ont aidé les Rwandais à arriver à ce niveau-là, c'est Norbert Kitintima. C'est ainsi que en 2008, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir officiellement en 97, 98. Katintima est nommé gouverneur, pas élu, nommé gouverneur. En guise, il y a reconnaissance ou il y a ça là. Donc, Katintima, c'était un Rwandais de première heure. Donc, il y a Tongo Makasi. Je ne souhaite pas aussi dire comme quelqu'un de la rue. Je confirme que Katintima a un Rwandais non seulement pour le fait d'avoir aidé les Rwandais, mais il est Rwandais d'origine. Je trouve les informations de Katintima sur les sites web du FBI. Je vous amène dans site d'abord Internet, il y a Trésor américain. C'est quand les Trésors américains ont voulu sanctionner Katintima qu'ils ont embrouillé les élections. Lui et son fils, c'est là qu'on présente Katintima. Les informations publiées par les Trésors américains sont certifiées par l'FBI, par les services de renseignement américains. Pour ne pas peut-être vous amener ici, ce sont des preuves. Je vous montre ici, je vous partage cet écran. Non, mais Mabino, na site internet, il y a FBI, na Trésor américain. Regardez ça, je vous partage ça. Voilà, je dois augmenter un peu l'écran. Un moment, je suis sur les sites, mais j'augmente un peu l'écran pour voir un peu la taille. Voilà. Je vous partage cet écran, chers amis. Botala Kitintima Oyaza, bras dessous maintenant, bras dessus, avec Vital Kamere. Et puis Tokoma, Nalaxabino. Qu'est-ce qui se passe au juste na tournée wana? Ici, je suis sur les sites. Vous verrez que c'est un site officiel. Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher. Na comme ça, on Botala. Voilà. Là, vous avez les sites sur votre écran. Les sites ici, quand on a ciblé ou désigné la Corée et la République démocratique du Congo sur la liste, il y a des terroristes qui méritent d'être sanctionnés. L'article était publié le 21 mars 2019. Ici, on présente des personnes. On va présenter ici, en addition, les personnalités ou les individus si après sont ajoutés sur cette liste de sanctions. Ici, on parle de Basengezi Marcelin. Basengezi Marcelin, vous allez voir que c'est son fils, Makolo Marcelin Basengezi, Mukolo. Alors, on dit qu'il est, il vit dans appartement Naïza numéro 29, cité du fleuve, Kingabwa Limete, Kinshasa, République démocratique du Congo. DOB, ça veut dire, donc DOB, ça veut dire en anglais, date of birth, donc date de naissance. Au Moni, c'est le 30 novembre 1985. POB, ça veut dire place of birth, c'est-à-dire lieu de naissance. Kaziba, Congo, République démocratique du Congo. Numéro de son passeport est là. Congo démocratique. Les passeports émis le 24 janvier 2016 qui va s'expirer, qui s'est déjà expiré d'ailleurs, en 2021. Maintenant, deuxième personnalité sanctionnée ici, c'est Katintima Norbert Basengezi. Norbert Basengezi, il vit au numéro 15, Joli Park, ma campagne, Kinshasa, Congo démocratique. Date of birth, date de naissance naïe, le 10 janvier 1958. Place de naissance. Azana place de naissance Mibale, regardez. Kashi Ramon, Kaziba, Sud Kivu, Congo démocratique. Place, donc, POB encore, c'est le Rwanda. Ça, c'est les informations selon les services de renseignement américains. Ce n'est pas moi qui ai monté ça. Je suis sur le site. Donc, yebi que à Botama, na Sud Kivu, et puis à Botama, na Rwanda. Nationalité, naïe, azada nationalité congolaise,
et puis aza na nationalité rwandaise. Tu vois? Donc, vous pouvez voir ça ici. Sexe naïe masculin, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, je souhaite m'arrêter là. Chers amis, vous avez vu que ça, Norbert Basengezi ici présent, c'est lui qui a pris maintenant la campagne Oyo pour nous retrouver Nini. Il est de nationalité rwandaise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous l'avez vu sur les sites américains officiels. Il y a Trésor public et les services de renseignement américains que Norbert Basengezi est un Rwandais. Il a la nationalité congolaise, il a la nationalité rwandaise. Né au Rwanda, place, lieu de naissance. C'est bien mentionné. Lieu de naissance. Alors, je ne suis pas là-bas. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Vital Kamerhe, quand il arrive à l'est du pays, il commence maintenant, Yakolo Baneti, par exemple, c'est comme s'il a été mandaté, mais il n'est pas mandaté. Comment est-ce que Tozongela Mokena Obasanjo, qui connaît, qui a participé à toutes les réunions, tous les documents, tous les accords signés, il sait que le Rwanda a toujours besoin de s'installer de manière, il y a macasse, il y a force en RDC. Il prend Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, je ne souhaite pas montrer ici si ma nationalité, je ne suis pas là-bas. Mais Vital Kamerhe s'appuie sur les Rwandais. Or, Vital Kamerhe, na Obasanjo, na Katintima, ils connaissent bien les Rwandais, pour qui ils ont travaillé depuis très longtemps, qu'ils veulent s'installer en RDC. Et on voit Vital Kamerhe aller chercher la paix pour demander aux Rwandais de quitter la République. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, Vital Kamerhe donne l'impression d'être celui qui sait les langages du M23, qui les maîtrise bien et qui parle au nom, semble-t-il, il parle au nom et pour le compte de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas vu un document donnant l'autorisation à Vital Kamerhe, va et fait ça au nom de la République. Troisième chose, Katintima rwandais, Katintima kabiliste, Katintima qui travaille avec Vital Kamerhe, est-ce que vous pouvez me dire que les plans du Rwanda n'est pas connu par ces personnes? Je dis oui, c'est connu. Et même quand Vital Kamerhe va négocier avec l'M23, va-t-il abandonner tous les intérêts, les exigences du Rwanda au profit de la RDC? Puisqu'à côté de lui, il n'y a pas quelqu'un de la RDC qui pèse comme Katintima, comme Obasanjo qui lui a donné le mandat d'aller. Voilà pourquoi Vital Kamerhe, dans son premier discours, je peux dire ici, on n'a pas besoin d'une violence, on a besoin de discuter avec les M23. Bazaba Namboka. C'est ça ce qu'il a dit. Ce sont les fils du pays, on doit les écouter. Donc, dans cette émission en Alobi, n'est-ce pas un piège de préparer le terrain, de préparer Félix Tshisekedi, d'accepter de diriger, de discuter avec Banamboka? Et en discutant avec Banamboka, il y a des exigences que Tshisekedi va garder pour lui. Il y a d'autres exigences qu'il va laisser au profit. Il y a M23. N'est-ce pas le dialogue évité en amont par Tshisekedi et que Kamerhe prépare pour qu'il se retrouve en aval? Beaucoup de questions que nous continuons à nous poser. Mais voilà le problème. Nous faisons tous les constats, tous les discours, on ne voit nulle part Kamerhe Vital soutenir son allié. Chers amis, tout le monde qui est autour de Félix Tshisekedi aujourd'hui, tout de suite, il y a une position là-bas. Il y en a qui se sont déclarés, je suis candidat. Il y en a qui se sont déclarés, je soutiens Tshisekedi, c'est notre candidat pour l'Union sacrée. Vital Kamerhe n'a évoqué aucun mot dans ce sens-là. Que se cache-t-il derrière cette tournée? C'était une occasion pour moi de voir Vital Kamerhe dire ici, je voudrais vous présenter notre candidat pour 2023 qui s'approche. C'est dans quelques mois. Aucun mot à ce niveau-là. Ici, je voulais vous présenter qu'est-ce que Félix Tshisekedi que j'ai soutenu en
la campagne de 2018, qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans? Peut-être moi, je suis Vital Kamerhe, proche de Tshisekedi. Voici ce qu'il a pu faire, de bons, de mauvais. Rien du tout. Est-ce que les Tshisekedis, vous pouvez attendre quelque chose de Vital Kamerhe na tourné au Yazoleka? Nalobi non. Puisque j'ai une autre carte, j'attends que ça se précise. Nazong la bino naïb sabino. Bozo émission à Liboso, bozo émission à les 22, et puis voici la conclusion. Et je pense que Vital Kamerhe, les gens, les amis de l'opposition, les amis de l'Union sacrée, vous devez rester très prudents avec Vital Kamerhe. Il n'est pas en train de jouer les francs jeux. Wana, c'est quand je ne suis pas entré dans les détails à Bamasolo na bango. J'ai pris je suis en train de recevoir tous les discours chaque jour place à Zoleka. Moyako encourager l'élection pour les comptes de Tshisekedi des athées. Moyako encourager Tshisekedi pour ce qu'il a fait. Ezali amala mo ezali amabe ezate. Moke à cause de la président candidat en 2023 ezate. Il y a quelque chose qui se prépare. Soit les PPRD récupèrent Vital Kamerhe et faire de lui l'adversaire de Félix Tshisekedi. Ça, je donne toujours des propositions. Soit, parce que quand je vois Katintima, je vois Joseph Kabila. Si vous voulez que je vous donne des liens de relations qui existent entre Katintima et Joseph Kabila, je peux le faire Ndengena Salipe, côté, il y a Katintima avec les Rwandais, ainsi de suite. Donc, si vous comprenez cette architecture, cette carte, rien à voir avec les soutiens de Félix Tshisekedi, rien à voir avec la paix de l'Est du pays, rien à voir avec ce qu'on chante chaque jour. Vital Kamerhe est sur un autre plan. J'attends que tourner ici là. Je reviens. Et tout ce que j'ai toujours dit, je demande à ce que les amis de l'UNC, si vous vous sentez quelque part que j'ai menti, bon, ça l'émission, contredisez-moi. Et s'occuper dans la réponse, ou soit demander un droit de réponse dans cette émission. Vous verrez. Alors, chers amis, Vital Kamerhe prépare Félix Tshisekedi à dialoguer coûte que coûte avec les M23. Or, les M23, leur exigence est claire. Intégrer l'armée nationale. Et dans l'armée nationale, il y a à boire et à manger. C'est l'émission de demain. Est-ce que Vital Kamerhe est en train d'aider la République à pouvoir retrouver la paix? Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro consacré sur l'armée. Et je pense que j'avais souhaité vous dire ça, puisque dans l'étape autocomi, ça se confirme que rien à voir avec la paix, rien à voir avec tous les messages là que vous suivez, c'est politique. Donc, Félix Tshisekedi et votre équipe, vous devez revoir les calculs en face de vous avec Vital Kamerhe. Soit il y a un lien qui se crée s'il ne sera pas candidat. Il y a un lien, il y a un candidat sur lequel on est en train de travailler. Je vais vous citer ce candidat. On est en train de jauger la présence de la population, mais vous avez vu la population qui exige 57 millions d'abord avant tout Bandamakamusus. Et ça, Bazo Mekanan qui étudie l'esprit et pour voir quelles décisions ils vont prendre. Dès qu'il retourne, il y a peut-être une déclaration, un point de presse qui va se faire et je reviendrai pour vous dire. Quand j'ai dit ça, suspense, je savais qu'il fallait Toromana Oyu. Quand j'ai dit ça, il fallait Toromana Boyu. Voilà un peu ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Partagez l'émission si vous voulez partager. Les gens, nous devons nous connaître. Les Naroye la bino ba révélation Moussous Kenabi Moto Bomonibo, il a la nationalité rwandaise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voici la copie. Voici. Nani wala ya Rwanda, même si c'est bien. Et Kangami va bloquer. Il y a toujours moyen à Kokota. Maintenant, je reviens pour terminer cette émission qui est la deuxième de la série des émissions sur VK dans l'Est du pays. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Ceux qui ne nous ont pas encore soutenus, voici notre GoFundMe link pour votre soutien. Nous vous partageons ça à tout moment. Si vous avez des commentaires, commentaires, il y a mais il y a vrai,
Il faut tolekisa yango en tant que bana mboka. L'obitozong et la solo FRDC, il y a des choses qui se passent au sein des FRDC. Je dois vous amener une autre vérité demain. Alors, tous ensemble, bandeko bazana posa possibilité de biso sur WhatsApp, Zelle, nos numéros sont là. PayPal nabiso, adresse email c'est honorecab@gmail.com. Et puis bandeko ya RDC Congo Mobimba qui est HK Today, votre soutien, nous avons le MPSA. Ezaka na se à écran, on a poussé un peu à écran au talent. Et puis les samedis, et vous allez masolo à Kati, téléphone ouvert, ça va être bien. Mais avant samedi, tout en la journée à lobby. HK, il faut pendre ces gens, non? On pendre, tout le monde a parlé, ma va voter la loi. Si on pendre sans loi, et vous avez un problème. Tanga rappé ba commentaire est saliné. Alexis, au lobby tanga rappé ba commentaire ngayo na zotanga au lobby ni. Ba te belé. Merci HK, tu es un bon et meilleur journaliste congolais d'investigation. Merci. Merci, photo kende. Alors, bon, les gens ont bazo boa qui s'arrondent. Donc, ceux qui ont lobby, merci, te mettez le maboko. Qui autre? Respect na HK pour na Moussala. Bon, ça, je ne souhaite pas lire. Depuis Fongorum, HK, nous te soutenons. Merci beaucoup. Merci à Bandeko ya Fongorum, à Alexis. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes nombreux, beaucoup de commentaires, mais je ne peux pas, net une émission à l'élo. Très souvent, dans l'émission en semaine, je n'ai pas vraiment trop de temps à côté de commentaires, puisque ça me déconcentre un peu. Là, il y a des éléments prévus. Et donc, il faut, moi, suite logique, il y a ma camp. Mais ce qui est un commentaire, na moni que moko commentaire est embrouillé, au moins, il n'a se perdre, c'est pas aussi bon. Na kota rappé à la fin, na boaki moi lisse, mais pas en pleine émission, je suis en train de lire. Mais les samedis, en tout cas, on attend un commentaire, on a bien tout, et sans problème. Alors, que devons-nous faire avec Vital Kamerhe? Non, je ne vous demande rien de faire avec lui contre... Non. Discours après, c'est l'action. Discours après, on a ce qui pose la question. Bois bas, Guillaume, discours de Tshisekedi après. Après, d'après moi, c'est de nous soutenir les uns les autres. Pas retourner aux Ongelisko, Kagame pour lui dire, tout ça là, tout pour discours, non, il y a des Congolais qui font ça. Bah, révélation, on peut s'abîmer une émission consacrée sur les FRDC. Bon, et c'est comme ça, les gens. Ce qu'il faut faire après le discours de Tshisekedi, c'est de l'appuyer, de l'accompagner. Qu'est-ce qu'il faut? Toi, attaquer. Toi, ça, la pression. Tshisekedi, nous sommes avec toi, attaque. Mais quand Tshisekedi va attaquer, il se retourne à Tali Nassima, il est seul. Il est vulnérable à Rome et la tête. Et quand c'est peut-être après les discours, on utilise d'autres Congolais. C'est ça. Après les discours, il faut soutenir Tshisekedi. Il n'y a pas autre chose. Tshisekedi a montré que je suis soutenu, alors il se sent fort, il peut prendre n'importe quelle décision. À côté, on est ensemble. Il n'y a pas de magie à faire. VHK, ah ça, je dois donner ce message. Alors, VHK, yo, après la paix à l'Est, tu as droit à un prix Nobel. Franchement, pour ces... Vraiment, ça me va droit au cœur, mon frère. Bah, ça un prix Nobel, ouais, bien sûr. En tout cas, le rôle yo lobby. Alors, je vous aime bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Gardons contact. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien. Appuyez-nous si vous avez la possibilité. Ma coquille à appuyer Bisso. Abonnez-vous sur notre chaîne. Ceux qui vous commis la chaîne à Bisso pour la première fois, et Dieu vous bénira. Et vous avez tout notre soutien. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir.
Gila. Bon, banga. Là.